Nous avons voyagé hier, nous sommes bien arrivés ce matin par la grâce de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Et je suis à la joie d'être parmi vous ici. À l'église apostolique Sika 1. Que Dieu te bénisse pour ta sensibilité, apôtre Richard. Pasteur Richard ainsi que toute l'équipe. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, de ce que vous avez répondu à l'appel. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je crois que la parole va nous libérer. La parole va agir en nous. Amen. Voilà, nous sommes là jusqu'au 11. Nous sommes là jusqu'au 11. Et je crois que du commencement jusqu'à la fin, Dieu accomplira une œuvre. Que Dieu soit béni. J'aime ce pays. Quand je viens ici, je me sens centrafricain. Parce que tout le fruit de la plante de mes pieds, Dieu me le donne. Parce que tout le fruit de la plante de mes pieds, Dieu me le donne. Donc, ne me considère pas comme étant un étranger. Je ne suis plus un étranger. Quand je partirai, je serai un étranger. Mais pendant mon séjour, je suis un centrafricain. On va juste travailler la langue un peu. On va juste travailler la langue un peu. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Car il est écrit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu, Seigneur, oh Dieu. Cette parole s'est faite de chair. Elle a pris la forme humaine pour venir nous libérer de la mort, Seigneur, de la servitude du péché. Seigneur, que cet après-midi encore, ta parole nous libère, nous affranchisse, nous guérit, Seigneur, nous restaure. Seigneur Dieu, afin que nous parvenions tous à la connaissance du Fils de Dieu et à l'unité de la foi, et que nous ne soyons plus des enfants flottants, ballottés à tout vent des doctrines, Seigneur, mais que nous soyons, Seigneur, des hommes appelés au règne maintenant dans nos cœurs, dans ce lieu, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence, car là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, et je crois par la foi que tu es là, Seigneur, oh Dieu, que maintenant ton esprit, Seigneur, oh Dieu, doit prendre toute la place, Seigneur Dieu, pour accomplir, Seigneur, ton œuvre et glorifier ton nom par-dessus tout, pour nous annoncer ce qui est de toi, Seigneur, oh Dieu, prendre ce qui est de toi pour nous le communiquer, Seigneur Dieu de gloire, et pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur, parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Que ton Saint-Nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Marc chapitre 4. Je suis aussi avec un frère qui est avec moi. Le frère Safi qui est dans le fond à la caméra. Avec le frère Gérard. Tu peux laisser le frère, viens. Voilà, viens Safi. Un Tunisien en Jésus. Voilà, donc voilà, on a voyagé ensemble, un compagnon de mission. Un missionnaire et un fou de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être présent parmi vous. Je remercie le Seigneur pour ces temps qu'il permet. Et je crois que Dieu va nous faire du bien durant toute cette semaine. Je crois particulièrement que Dieu va vous bénir aujourd'hui, qu'il a un mot spécialement pour vous aujourd'hui. Soyez réceptifs à la parole et Dieu va vous bénir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, allons-y. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 1. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit dans son enseignement,
Écoutez. Je veux que quelqu'un m'écoute cet après-midi. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, écoute. Entends. Ouvre l'oreille. Écoutez, dit le Seigneur. Un semeur sorti pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et les bouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été dit. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il se trouve une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. La Bible nous dit ici, Jésus va être avec les disciples. Il va commencer à leur enseigner. Et il va enseigner par une parabole. Bibliquement parlant, une parabole est une métaphore. Parce que Jésus ne voulait pas parler ouvertement. De peur qu'en parlant ouvertement, qu'il est court de sa mission. Donc Jésus avait 3 ans et demi de mission sur terre. Et il ne pouvait pas tout de suite se révéler directement aux hommes. Sinon personne allait accepter que Jésus meure. Or si Jésus ne mourrait point, on ne serait pas non plus sauvé. Est-ce que vous me suivez? Si Dieu permet, je veux parler de la mort. Pas aujourd'hui, je ne sais pas quel jour, soit demain ou en tout cas avant la fin de ce programme. Je veux parler de la mort et de l'aiguillon de la mort et parler surtout de la mission de Jésus-Christ. Alors là, il va parler en parabole. En code. Et souvent quand il parlait en parabole, il parlait de lui-même. Mais il ne voulait pas le dire ouvertement. C'est qu'à la fin de sa mission, il dit aux apôtres, maintenant je vous parle ouvertement.
Et ici la Bible nous dit, il va illustrer une parabole concernant le semeur et les terrains. Le semeur est censé jeter la semence ou planter la semence. Le terrain ou les terrains ici, le terrain en lui-même, c'est le champ qui est ce monde. Or, une semence doit être jetée dans une terre pour qu'elle soit productive. Et la Bible nous dit ici, il va jeter la semence sur 4 terrains. Ces 4 terrains symbolisent 4 terres. Et ces 4 terres symbolisent 4 types de personnes. Et ces 4 types de personnes, selon le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence. Ça veut dire quoi? Vous leur parlez de Dieu. Ils ressemblent à la semence. Ils entendent. Mais ils ne comprennent point. Ils regardent. Mais ils ne voient point. Lorsque vous leur parlez de Dieu, ils vous prennent pour des fous. Et ce genre de personnes, comme ils ont reçu la semence et qu'ils l'ont foulé au pied, ils représentent ceux qui sont à côté, le long du chemin. Or, le long du chemin en grec, ça veut dire para. Or, para veut dire être à côté. Or, Dieu ne veut pas que tu sois à côté du chemin. Mais Dieu veut que les hommes soient dans le chemin. Parce que Jésus a dit, je suis. Je suis. Je suis. Alléluia. Il dit à ses apôtres, je suis le chemin. Si vous voulez aller vers le Père, demeurez en moi. Soyez dans le chemin. C'est alors que le chemin aussi sera en vous. Et vous deviendrez un avec le chemin. Et c'est alors que vous rentrerez dans le royaume des cieux. Je veux parler à l'église apostolique ce soir. Dieu ne veut pas que vous soyez à côté. Ceux qui sont à côté bénéficient des miettes. Mais Dieu veut que vous recevez la grâce. Dieu veut que vous excellez. Dieu veut que vous soyez dans le chemin. Je veux dire à quelqu'un ce soir, sois dans le chemin. Ne sois pas à côté. Vous savez, la Bible nous parle d'un homme nommé Bartimée. La Bible dit que Bartimée était au bord du chemin, à côté du chemin, le long du chemin. Mais quand il va voir Jésus, la Bible nous dit, il va jeter son manteau. Il va quitter le bord. Et il va rentrer dans le chemin. Il va suivre Jésus. Quand Bartimée était aveugle, parce qu'il était à côté. Quand tu es à côté, tu es aveugle. Parce que tu regardes, mais tu ne vois. Tu regardes, mais tu ne vois. Oh, Dieu veut que tu rentres dans le chemin. Le chemin, c'est la lumière. Le chemin, c'est la lampe. Jésus dit dans Jean 8:12, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde.
entier est sous la puissance des ténèbres. Les ténèbres règnent. Donc pour sortir des ténèbres, il faut suivre Jésus. Alléluia. Voilà la première catégorie. Et ce genre de personne, Jésus dit, même celui qui n'a pas, on montrera même ce qu'il a pour le donner à l'autre. C'est pourquoi la Bible dit, les corbeaux travaillent pour nous. Les corbeaux travaillent pour nous. Les païens travaillent pour nous. Les gens du monde travaillent pour nous. Comme ils ne saisissent pas la voix de Dieu, Dieu prend ce qu'ils ont pour nous le donner. Pour que nous faisions avancer le royaume. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois sur le long. Que tu ne sois pas à côté. Que tu ne sois pas le long du chemin. Mais que tu sois dans le chemin. Et je crois que ce soir, quelqu'un va revenir dans le chemin. Si tu t'es sorti, tu vas retourner. Si tu avais reculé, tu vas avancer. Si tu étais descendu, tu vas remonter. Si tu étais faible, tu vas te fortifier. Ce soir, tu vas retourner dans le chemin. Hey. Jesus. Et ensuite il nous dit, et une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Et une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Et comme il n'y avait pas de profondeur, littéralement, comme il n'y avait pas d'humidité, vous allez comprendre quelque chose. Oh, ça brûle en moi. Écoute, une partie tomba dans les endroits pierreux. Et la Bible nous dit dans Marc 4 toujours, comme cette partie de la semence n'avait pas de profondeur, le soleil parut et la semence sécha. Écoutez quelque chose. Ça, c'est ce que la Bible dit dans Marc toujours. Mais Luc rajoute quelque chose. Regardez ce que Luc dit. Alors dans Luc 8, verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha. Parce qu'elle n'avait point d'humidité. Oh my God. Ça, c'est quelque chose que je viens de recevoir. Ensemble, on acclame le Seigneur. Dieu vient à l'instant de m'ouvrir encore les yeux. Ce qui est tombé sur les endroits pierreux représente un cœur. Or, les pierres ici symbolisent la sensibilité. Et le cœur ici symbolise le cœur de l'homme,
Les interprètes vont se fatiguer ici. Il faut me suivre. Alléluia. Dis à ton voisin, il faut suivre. Alors la Bible nous dit ici, une partie tomba dans un endroit pierreux. Oh, à chaque fois, chaque terrain ou chaque terre symbolise un cœur. Donc un endroit pierreux symbolise un cœur de pierre. C'est le cœur de l'homme. Un cœur insensible. C'est-à-dire, la personne reçoit la parole de Dieu. Elle est touchée par la parole de Dieu. Elle apprécie la parole de Dieu. Mais malheureusement, elle est incapable d'appliquer la parole. Est-ce que vous me suivez? Et le cœur de pierre symbolise l'état charnel de l'homme. L'homme qui a connaissance de Dieu est incapable de satisfaire sa volonté. Écoutez, dans Exode 31 verset 18, la Bible nous dit, lorsque Moïse monta sur la montagne et qu'il y resta pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, Dieu va lui transmettre les tables de la loi, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc pour votre information, la première personne qui a écrit la Bible, ce n'est pas un homme. La première personne qui a écrit la Bible, c'est Dieu lui-même. Par les tables de la loi. Mais bizarrement, ces tables étaient des tables de pierre. Parce que ça symbolisait l'état de l'homme. L'incrédulité de l'homme. L'homme qui s'approche de Dieu et qui doute de ses promesses. Ça veut dire quoi? Tu peux être ici. Alors, frère, il faut suivre. Tu peux être ici. Tu as accepté Jésus. Mais il y a un moment où tu doutes de ses promesses. C'est l'incrédulité. Regardez quelque chose. Dans Jean chapitre 11, on nous parle de la mort de Lazare. Marie va venir devant Jésus. Ils vont commencer à s'entretenir. Et Jésus dit à Marie, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Mais Marie était tellement incrédule. On lui dit, Seigneur, je crois que tu peux les ressusciter. Elle dit, je sais qu'à la résurrection de mort, tu vas le ressusciter. Parce qu'elle était incrédule. Les apôtres étaient avec Jésus. La Bible nous parle de Pierre. La Bible, après, dans Jean 6, lorsque Jésus va multiplier le pain, il va passer de l'autre côté, à l'autre bord. Il va dire aux apôtres de le précéder. Lorsqu'il va les rejoindre pendant la nuit, Jésus marche sur les eaux. Et ils vont avoir l'impression de voir un fantôme. Alors Pierre dit, si c'est toi Seigneur, permets que je vienne. Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Jésus dit, je vais l'éprouver. Jésus souffle un vent. Pierre va douter, va commencer à se noyer. À cause de l'incrédulité. Le cœur de Pierre ici, ça voulait ce cœur dur. Tu entends la
Je connais le bien que je dois faire. Je fais le mal que je hais. Tu connais la volonté de Dieu. Tous les jours on te prêche à l'église. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Sois le Seigneur. Mets ta vie en règle. Tu sais que c'est la parole de Dieu. Tu es convaincu dans ton cœur. Mais tu es incapable de faire la volonté de Dieu. C'est le cœur de pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce cœur de pierre symbolisait l'état de l'homme. Aussi longtemps que tu as un cœur de pierre, tu es comme un homme charnel. Contrairement au premier terrain le long du chemin, toi tu as connaissance de Dieu, incapable de faire sa volonté. Regardez quelque chose. Lorsque Dieu donne les tables de pierre à Moïse, Dieu dit à Moïse, dans Exode 19, verset 5 à 6, tu diras au peuple que s'ils obéissent à mes commandements, s'ils obéissent à mes lois, ils seront mon peuple, ils m'appartiendront parmi toutes les nations, et ils seront pour moi un royaume et des sacrificateurs. Car le ciel et la terre m'appartiennent. Et dans Exode 20, Moïse vient parler au peuple. Exode 20. Au verset 18. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais comme Dieu ne nous parle point, le peuple mourant. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Regardez au verset 21. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, voilà ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de Dieu d'argent et de Dieu d'or pour mieux les associer. Vous ne vous en ferez point. Alléluia. Dieu va parler au peuple. Le peuple va trembler. Et ensuite, Amen. Amen. Quoi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? C'est bon. Amen. Alors Dieu dit pas à Moïse ici. Dieu se révèle sur la montagne. Le peuple va avoir peur. Et Dieu donne le commandement au peuple. Et la Bible nous dit, tout le peuple dira, nous ferons ce qu'a dit l'Éternel. Et Moïse va sanctifier le peuple.
Et quelque temps après, le peuple va désobéir au commandement de Dieu. Et Dieu dira à Moïse, c'est un peuple au cou raide. Parce que leur cœur est dur d'entendement. C'est pour la Ézéchiel 36 verset 25 à 36. Dieu dit, j'enlèverai de vous le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair pour que vous écoutiez ma parole et que vous observiez mes commandements. Et qu'est-ce qu'il dit après? Je vous donnerai un esprit nouveau. Vous allez comprendre quelque chose. Ça veut dire tant qu'on a un cœur de pierre, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible de servir Dieu. Mais ce qui est fort, c'est que Luc précise quelque chose. Luc dit, ce sont ceux qui reçoivent la parole parmi le roc. Mais ils n'ont pas d'humidité. L'humidité ici c'est l'eau. L'humidité c'est l'esprit. Ça veut dire qu'il faut que tu reçoives la semence et l'esprit. Parce que l'esprit est là pour accompagner la parole. L'esprit c'est l'eau qui vient féconder. Je dis à la femme samaritaine dans Jean 4. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demanderais à boire. Car celui qui boira de mon eau ne va plus jamais soif. Et dans Jean 7 il dira, Jean 7, il dira, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive jailliront de son sang jusque dans l'éternité. Il faut que l'esprit vienne féconder ton cœur. Il faut que l'esprit vienne arroser pour enlever le cœur de pierre. Lorsqu'il y a la sécheresse, l'esprit ne peut pas agir. Il faut que l'esprit vienne comme un courant d'eau pour produire la vie, pour sortir la vie de la mort. Et ensuite la Bible nous dit, lorsque le soleil parut, ça veut dire quoi? Le soleil symbolise les épreuves. Écoutez, dans Jean 4, la femme samaritaine, la Bible dit, tous les jours, elle partait au puits de Jacob à midi précisément. Et tous les jours, elle avait sa cruche au puits de Jacob. Tous les jours, elle venait puiser. Mais la Bible dit, elle était fatiguée parce que la cruche était toujours là. Parce que cette femme avait soif. Mais sa soif ne peut pas être étanchée par l'eau de Jacob. Le puits de Jacob, c'est l'héritage qui vient de sang. Or, la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Un homme peut te laisser un héritage, ça va diviser la famille. Ça va créer la sorcellerie. Ça va créer la division de la famille. Ça va te créer des problèmes. Mais la bénédiction qui vient de l'Éternel, il en peut suivre de gauche chacun parce que lui-même est derrière la bénédiction. Alors la Bible nous dit ici, à midi, elle venait puiser. Pourquoi? Parce qu'à midi il fait chaud en Israël.
À midi, le soleil brille. À midi, le soleil chauffe. À midi, le soleil tape le visage. Et ce soleil symbolise des épreuves. Et il fallait avec sa cruche pour assouvir ces épreuves, surmonter le soleil. Et la Bible dit, lorsque le soleil parut, lorsque les épreuves viennent, lorsque les combats viennent, la semence finit par sécher. Et la Bible dit quoi? Il se trouve une occasion de chute. Or la Bible dit, dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils seront persécutés. Et l'apôtre Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qui nous font rentrer dans le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 12, 11, on le dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui sont là-bas. Ils lisent de violence. Ils vont se faire violence. Oh, si ton cœur est un cœur dur, la parole ne servira à rien en toi. Parce que quand les épreuves viendront, quand le soleil viendra, tu vas baisser les bras. Tu vas reculer en arrière. Or la Bible dit dans Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parce que la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, l'homme ne prend plaisir en lui. Donc ça veut dire quoi? Tu dois marcher par la foi. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la semence que tu as reçue. C'est pourquoi tu dois garder la semence. Tu dois garder la parole dans ton cœur. Comme ça, lorsque les épreuves viendront, tu pourras dire aux épreuves, hey, qui es-tu? Grande montagne. Qui es-tu? Grande montagne. Devant moi. Parce que tu as la parole en toi. La parole te permet de surmonter les épreuves. La parole te permet de surmonter les combats. La parole te donnera du courage. La parole va te fortifier. La parole te fera voir que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Come on. Plus la parole demeure en toi. La parole te fait voir la grandeur de Dieu. La parole te dira, tu traverseras les eaux. Elles ne te submergeront jamais. Tu traverseras le feu. Il ne te consumera jamais. Parce que si tu traverses le feu, il y aura le feu dévorant. Oh notre Dieu est un feu dévorant. Écoute, notre Dieu, Hébreux 12 maintenant vous dit, notre Dieu est un feu dévorant. C'est pourquoi, lorsque Nebuchadnezzar a pris les 3 amis de Daniel et les a mis dans la fournaise, ils avaient l'assurance. Ils savaient que leur Dieu pouvait les délivrer. La Bible dit, lorsqu'ils vont regarder, il y avait un
climatisation a commencé. La climatisation n'a pas commencé aujourd'hui. Dans la fournaise, Dieu a créé la climatisation. C'est pourquoi tu dois garder la parole. Elle doit demeurer en toi. Parce que quand le soleil apparaîtra, tu pourras résister. Quand le soleil se lèvera, de très haut, le psaume 91 verset 1, tu demeureras à l'ombre du Tout-Puissant. Le soleil ne t'atteindra pas. Parce que Dieu deviendra ton ombre. Pendant que le soleil espère te dévorer, dans ses ailes, toi tu respires le frais. Toi tu es en bonne santé. Toi tu as la joie. C'est pourquoi la Bible dit, tu ne craindras point la flèche qui vole le jour. Elle te révèle qui tu es. Et quand tu comprends qui tu es, plus personne ne pourra jouer de toi. C'est quoi l'apôtre Paul a dit? J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance. Ni la vie, ni la mort. Pourquoi? Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, elle dure 70 ans. Et la vie avec Jésus, c'est éternellement. Ni la vie, ni la mort, ni les épreuves, ni les soucis, ni les combats, ni les anges, ni les démons, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Oh frère, je veux que tu tombes amoureux de Jésus. Je veux que tu tombes amoureuse de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Lorsque Jésus parle, les gens pouvaient dire, ne parle pas, dis seulement un mot. Jésus ne parle pas beaucoup. Un seul mot restaure ta vie. Un seul mot change ta vie. Un seul mot restaure. Un seul mot te relève. Un seul mot te redresse. Dis un mot. Oh oui. Un seul mot de Jésus. La RCA change. Jésus. Dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Avec moi ce soir. Dis avec moi ce soir. Dis un mot. Dis un mot. Et la RCA sera restaurée. Et la RCA sera restaurée. Et la RCA sera restaurée. Dis un mot. Oh oui, un seul mot. Tu sais c'est quoi ce mot? Tu sais c'est quoi ce mot? Dieu me souffle. 1 Jean 5. Ce qui est né de Dieu. Ce qui est né de Dieu. Ce qui est né de Dieu. Triomphe. Oh my God. Ce qui est né de Dieu. Triomphe.
triomphant. Et tu n'es pas seulement triomphant. Tu es plus que triomphant. Tu es plus que vainqueur. Parce que ton Dieu a vaincu. Il a vaincu Satan sur la terre. Et il a vaincu la mort sur la terre. C'est doublement vainqueur. C'est pourquoi la Bible dit, par-dessus toutes ces choses, nous sommes plus que. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Ne laisse pas la parole sécher à cause des épreuves. Ne laisse pas les épreuves étouffer la parole. Ne laisse pas les épreuves rendre ton cœur insensible, un cœur de pierre. À cause des épreuves, à cause de ta foi, ta belle famille qui ne te comprend pas, ta famille qui ne te comprend pas, ton mari qui ne te comprend pas, tes enfants qui ne te comprennent pas. Jésus dit dans Matthieu 10, je suis venu non pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter les paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Si tu as Jésus et que ceux qui sont autour de toi n'ont pas Jésus, il va avoir une guerre. Il va avoir adversité. Il va avoir des combats. Ne baisse pas les bras. Parce que tu es plus que vainqueur. Parce que celui qui est dans toi est plus grand. Parce que Dieu ne permettra jamais qu'on t'atteigne. Car celui qui te touche à la prunelle de ses yeux. Personne ne peut toucher Dieu. Personne ne peut atteindre Dieu. Ta vie est en sécurité. Ta vie est en sûreté avec Jésus. Je veux que tu comprennes cela. Ne baisse pas les bras devant les épreuves, devant les combats. Laisse la parole agir en toi. Laisse la parole transformer ta vie. Laisse la parole produire la foi. Et ensuite on nous dit, troisième terrain, ce sont les épines. C'est là où la semence tombe parmi les épines. Et quand les épines croient, ça vient étouffer la parole. Et les épines symbolisent les soucis de la vie. C'est-à-dire quoi? L'invasion des richesses et des séductions. Oh, la Bible dit, frère, bien aimé, dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Je veux te dire une chose. Toi qui pries Dieu, ne t'attache pas au monde. Si la Bible dit n'aimez pas le monde, c'est parce que notre cité n'est pas terrestre. Notre cité est céleste. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Le monde ne nous appartient point. Nous sommes dans le monde pour servir de témoignage à la lumière. Or les épines, ce sont les soucis de la vie. Tu veux tellement te marier que le premier homme qui vient, tu pars avec. Tu pars dans la publicité, tu pars avec un enfant, ta vie devient désordonnée. Et après tu dis Dieu m'a abandonné. C'est à cause de la séduction de ce monde. Tu veux absolument amasser. Il y a des gens qui vivent que pour amasser. Et là, 1 Timothée 6,10. Là où tu
tu es. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Tu veux sortir de la publicité. Tu veux sortir de la débauche. La plus grande délivrance d'abord, c'est la crainte de Dieu. Et ensuite le reste de miracle. Tu veux sortir du péché. Lève ta main là où tu es. N'aie pas peur. Je veux prier pour vous. Venez devant. Tu veux mettre ta vie en règle avec Dieu. N'aie pas peur, ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est une affaire personnelle entre toi et Dieu. Viens devant, viens devant. Je veux prier pour vous. Seigneur, je veux sortir de cette situation. Je veux sortir de cette situation. Je veux abandonner cette vie de péché. Cette vie de débauche. Je veux te sanctifier. Je veux te suivre. Donne-moi la force. Libère-moi. Affranchis-moi. Reviens en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il te plaît. Juste le piano et la voix. Je veux bien toucher. Je veux pas le toucher. S'il te plaît, juste la voix de la sœur. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Affranchis-moi. Libère-moi. Restaure mon âme. Je viens à toi. Tel que je suis. Avec mes défauts. Purifie mon âme. Sanctifie-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur va vous libérer. Le Seigneur va vous libérer maintenant. Maintenant. S'il y a un protocole, là, tu es au protocole, c'est pas au protocole de se préparer. Parce qu'il y a une action de l'esprit ici. Saint-Esprit. Je ne veux pas toucher ce peuple. Mais toi tu vas les toucher. Toi tu vas les visiter. Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu règnes. Accomplis ton travail. Tu es là pour nous conduire dans la vérité. Toi le consolateur. Toi qui consoles nos cœurs. Glorifie Jésus. Dans chacune de nous ici. Au nom de Jésus. Oh Père. Glorifie Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Il y en a qui sortent comme une poule, un poids qui les quitte. Il y en a qui sentent un feu en eux. Il y en a qui ont envie de crier. Il y en a qui ont envie de sauter. Il y en a qui vont pleurer. Il y a des démons qui vont sortir par les larmes. C'est l'action de l'esprit maintenant. L'esprit vous libère. L'esprit nous affranchit. Maintenant, j'entends vos esprits à tout.
en train de souffrir. Il y a un vent de l'esprit qui souffre. Il y a un vent. Cette salle va te secouer. La puissance de Dieu va t'envoyer sur ton sac. Il y a une onction de l'esprit ici. Si vous voyez moi les enfants, s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Il y en a qui vont faire des ponts. Oh my God. L'esprit est en train d'agir maintenant. L'esprit est en train de visiter le vide. L'esprit touche. L'esprit libère. L'esprit affranchit. Je vois les chaînes se briser. Je vois les chaînes se briser maintenant. Je vois les chaînes se briser maintenant. Salut mon Jésus. Salut. Oh my God. Soyez libre maintenant. Mon Dieu, mon Dieu. My God. Il y a une onction qui brise le chêne dans ce lieu. Il y a une onction qui brise le chêne dans ce lieu. Le Seigneur va venir bénir. Il y a une onction. Pour chaque personne ici. Même les hommes. Même les hommes. Il y en a que Dieu est en train d'affranchir. Il y en a que Dieu est en train de toucher. Personne ne peut condamner l'esprit de Dieu. Personne ne peut bloquer le mouvement de l'esprit. Merci l'esprit sauveur. Le mouvement de l'esprit. L'esprit sur nous. Recevez la grâce. Soyez libre. Recevez le mouvement de l'esprit. Soyez libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libre. Les chaînes se brisent dans nos vies. Je brise le chêne. Moi qui doute des promesses de Dieu. Dieu t'a fait des promesses. Car le temps est tellement passé que tu t'es mis à douter. Dieu te dit qu'il est fidèle à ses promesses. Dieu te dit qu'il est fidèle à ses promesses. Le seul qui promène, c'est le pouvoir de l'accomplir. Ne doute point. Qui peut parler la crainte. Car tu verras dans ta vie. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Au nom de Jésus. La irrité Jésus de Nazareth.
donne la force du plus. Dieu te renouvelle. Oh oui. La lassitude a une place. La lassitude. Oh oui, Dieu te restaure complètement homme. Dieu te fortifie. Il renouvelle de force. Que tu marches à nouveau. Que tu ailles dans le monde comme elle est. La force de Dieu. Tu saisis. La force du plus. Oh Père, merci. Merci pour ce temps. Salut. Dis-moi. Salut, on a été Simon. Pendant que je lève pour prier, l'esprit s'est caché derrière. Allez pas, occupe-toi de cet esprit, va pas. Esprit de mort. Quelque chose ici. Venez à Dieu. Allez, je brise ta puissance. Tu libères cette vie. L'esprit va de crier à l'aide. L'esprit appelle du secours. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Allez, maintenant. Oui, tu t'en vas, esprit humain. Parle de Jésus. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Le 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va aux zones. Dieu va se servir particulièrement d'elle. C'est un appel prophétique que Dieu a mis en elle. Elle va annoncer le jugement de Dieu. Satan a voulu la détruire. Satan a voulu la détruire. Depuis tout à l'heure, l'esprit est en train de la franchir. C'est carrément une légion de démons qui ont saisi sa vie. Elle est appelée à servir Dieu. Dieu va la transformer. Vous allez bien reconnaître. Les charlatans. Les charlatans. Allez, parle maintenant, je veux te voir. Allez, parle. Parle de Jésus. Allez, parle. Oui. Go. Go de Jésus. Allez, parle. Allez, parle. Parle de Jésus. Tu t'envoies les gens
hérité Jésus. Oui. Oui. C'est dit. Tu ne reviens plus dans son corps. Mon caméra n'a fini son papier. Tu ne reviens plus. Mon caméra n'a pas. À partir d'aujourd'hui. Dans le petit lasso. Elle est complètement libre. Moi, mouchoir, nettoie-la. Prends mouchoir, nettoie-la. C'est alors, elle est affranchie. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Et lui, puis qu'on va parler Jésus. Prends mouchoir, nettoie-la. Alors, on dit le là, c'est petit zéro qui. C'est pour petit asso. Alors, qui est droit. Comment tu te sens? Mon père te l'a dit, mon tour en aïe. Comment? Regarde-moi. Mami. Qui est Jésus? Jésus est Jonien. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a sauvé. Ok. Comment tu t'appelles? Texira. Comment tu t'appelles? Texira. Comment tu t'appelles? Texira. Texira? Reçois la grâce. Dieu a rempli maintenant ce but. Mon livre dit que mon papa se met. Reçois la grâce. Voilà, les gens disent ça. Totalement libre. Totalement libre. Puis totalement. Viens, Totalement. viens. C'est définitif. Viens. Tu ne reviens plus ce démon. Bon, ok, pas. Je promets de mettre le. Quand je prie pour une personne, je dois prier pour elle. Pour amener sa mère pour la défense totale. Allez, puis il bâtit sa mère dans la salle. Tu ne reviens plus dans son corps. Le gars là, tu fais sauver une personne. On va laisser personne, je vais rendre le micro. Non, maman. Il y a un côté dans tout ça. De l'autre main. Il y a un côté dans tout ça. Il y a une action de Dieu maintenant sur vous. Une action de Dieu maintenant sur vous. Les gens disent ça pas que sur vous dans tout ça. C'est un démon, Dieu va te libérer. Avec les mains, il gauche là, le Il y a des douleurs pour te fatiguer. le gars, comment c'est C'est ta délivrance aujourd'hui. C'est comment? C'est ta visitation. Sois libre. Au nom de Jésus. La hérité Jésus. Oh oui, Dieu guérit. Ça pas que Dieu restaure. ça pas que Dieu libère. ça pas que Zizo Yama. Dieu vous a franchi maintenant. Ça pas que Ziyama. Oh, ne soyez pas distraits. Ça c'est comment le dire en qui lui fait. L'onction est là sur elle. Ma puta dit ça pas que L'onction est sur eux. et quand il ma puissance en deux. Sa fille, c'est qui est derrière toi, surveille-la. Surveille-la. Ma balle au sol. Il y a un serpent qui remonte, surveille-la. Ok. Bate Ingo. Venez quoi là? Là, je veux pas qu'il tape là. Va-t'en vipère. Lodo. Va-t'en vipère. Lodo. Va-t'en vipère. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, le Jésus. On a hérité Jésus. Va-t'en. Va-t'en, serpent. Lodo, ça va. Va-t'en vipère. Ça va le lodo. Va-t'en. Oui. Tu vois le serpent? Tu vois le serpent? Il va bon. Tu vois le serpent? Il va bon. Allez, va-t'en. Va-t'en, serpent. Va-t'en, serpent. Va-t'en. Allez, pas. Oui, Le nom. Va-t'en, tu ne peux pas résister. Bon, limite, tu entends. Amen. Je m'occupe de ceux qui sont ici. Je te demande d'accomplir. Allez, va-t'en. Le nom. Va-t'en, serpent. Le nom. Bon. Serpent, va-t'en. Le nom. Va-t'en. Va-t'en, je dis. Va-t'en. C'est ça, va-t'en. Il faut avoir 2 personnes avant de faire tomber. Allez, va-t'en. Tu as été vaincu, n'est-ce pas? Tu l'as libéré maintenant. Tu l'as libéré, je dis. Je te dis, ça va. Tu l'as libéré.
ce corps, ça va. Sans maman, tu ne reviens plus. Qui est le peuple? Tu ne reviens plus. Qui est le peuple? Cet esprit a volé sa riche. Et quand je dis à ta créativité, tu vas agir. Allez, allez pas. Allez pas. C'est à quoi tu t'en vas. Je vois pour l'autre chose. Elle ne t'appartient plus. Tu m'en mets le peuple. Elle ne t'appartient plus. Tu m'en mets le peuple. Tu la libères. Tu la libères. Tu vas partir. Tu t'en vas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que ça fait des crises? Le ça, quelque chose ici. Tu prends la maladie avec toi. C'est fréquent. Comment? C'est la maman? Son frère est là. Oui, dis-moi un peu. Tu vas te donner le rétilo, my God. Oui, il y a habité dans d'autres tours. Il y a la sac à l'eau. C'est un démon qui amène les crises d'épilepsie. Ça, c'est la détruit. Dieu dit, elle ne sera pas détruite. Parce que la main de Dieu est sur elle. Le Seigneur va la libérer aujourd'hui. C'est un esprit qui fait cela. À partir d'aujourd'hui, elle est guérie. Je dis bien à partir d'aujourd'hui. Après, je l'ai touché sur ma tête. Esprit d'épilepsie. Tu prends la maladie, tu pars avec. Tu prends la maladie, tu pars avec. Esprit impur. Esprit impur.
Laissez. Ici, je dis. Ici, je dis. Ici, je dis. Ici, à genoux. On verra si Jésus n'est pas Dieu ou s'il est Dieu. Jésus t'a vaincu à la croix. Il veut fuir. Il veut fuir. On a consacré à la sirène des eaux. Amoulou na ingo tingu. Tu reviens ici. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui es-tu? Moi, je suis rien. Mamie Wata. Mamie Wata, tu vas rentrer dans ce corps. Moi, je suis gamin. Et c'est Jésus. Esprit impur. Tu appelles qui? Tu appelles qui? Moi, je dis l'histoire. Tu appelles qui? Tu appelles qui? Tu appelles qui? Ton rêve est fini. Ton rêve est fini. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Allez, maintenant, je brise les liens. Je brise le chaîne de l'enfer. Je brise le chaîne de ténèbres. Et le puissant de Jésus. Tu vas la libérer. Là. Tu vas la libérer. Maintenant. Ton rêve est fini. Ton rêve est fini. Ça, c'est la sirène des eaux. Vous voyez comment se matin la sirène des eaux. Et Satan se sert d'elle pour les séduire des garçons, des hommes ici et là. Pour les contaminer le venin. Allez, les gars, Manu, on t'a quitte là. Quitte là. Quitte là, je dis. Ici. À genoux. À genoux. Encore une fois, s'il te plaît, passe. Ne reviens pas, s'il te plaît. Ici. Tu la libères. Ton rêve est fini. Ton rêve est fini. Mon Jésus. Tu as été vaincu. Ton règne est fini. Ton règne est fini. Elle se met en boule pour se protéger. Mais elle ne peut pas se protéger devant la puissance de Dieu. Le groupe est électrique, il ne peut rester devant la puissance de Dieu. Je brise ta carapace maintenant. Je brise ta carapace maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La sainteté. La sainteté. Quand on vient à la maison de l'Éternel. Il va partir. L'esprit va partir. Reste des eaux. La reine des eaux, va-t'en. Tu ne peux pas fuir ici, ici, ici. Elle veut fuir, elle ne va pas fuir. Ici. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Laissez. Elle va partir. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va-t'en au nom de Jésus-Christ.
Oui, tu t'en vas, tu la libères. Manuata. Ici. Tu ne pourras pas fuir. Ici. Ici. Tu la libères. Tu la libères. Allez, va-t'en. Pas, maintenant. Pas, maintenant. Maintenant. Pas au nom de Jésus. Tu t'en vas maintenant. Tu la libères, oui. Tu t'en vas maintenant. Qui t'en va, la noce arrive maintenant. Au nom de Jésus. Tu vas libérer. Pars, quitte. Pars au nom de Jésus maintenant. Au nom de Jésus. 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 Sors. Au nom de Jésus. Quitte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte. Sors. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Allez, sors. C'est une maladie démoniaque. Parce que toi qui suis dans la guérison. Il y a personne qui est sur moi là. J'ai la haine des démons. Il y en a un qui est en colère ici. Il y a un démon ici. Il est en colère après moi. Il y a un démon ici qui est en colère après moi ici. On commence à m'occuper. J'arrive. Il est là. Tu penses à ton maladie démoniaque. C'est une fille. À chaque fois la fièvre revient. Ici, je dis. On est ici. Ouais, le démon le fuit. Ici. Tu viens ici. Oh Jésus. Ici. Ça se passe ici. Je ne pourras pas fuir. Ici. Ouais, le démon qui fait son malin. Tiens ton voisin. Jésus est plus fort. Jésus est plus fort. Libère là, je dis. Esprit nature. Ici. Ça se passe ici. Il ne peut pas supporter ma présence. Tu sais pourquoi? Il y a un périmètre autour de moi. La nuée de Dieu là. Regardez. Il ne peut pas supporter. La nuée de Dieu autour de moi. Pourquoi le démon ne peut pas m'approcher? Il a peur. Jésus est comme ça. Jésus. Tu viens ici là. Tu viens là. Jésus. Amen. Il est vraiment dans sa vie. Il est comme ça. Il est vraiment dans sa vie. Jésus. Il est comme ça.
Merci pour l'avancement de ton royaume. Je proclame la richesse. Là où les enfants étaient bloqués, je demande cela au nom de Jésus. Là où les paroles de malédiction ont été lancées, je transforme la malédiction en bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 3:11 dit, tu mets une porte devant nous que personne ne peut fermer. Au niveau des affaires, que toute porte soit ouverte devant ton peuple. Quand tu as dit à Jésus dans Josué 1, nul ne tiendra devant toi. Ne t'effraie point, prends courage. Donne la force à ton peuple. Donne-leur du courage, Seigneur, Dieu de gloire. Qu'ils avancent avec toi. Donne-leur la sagesse pour la gestion. Donne-leur l'intelligence. Donne-leur les stratégies de l'esprit. Au nom de Jésus. Père, je bénis leurs entreprises. Je bénis leurs affaires. Je bénis l'œuvre de leurs mains. Je bénis leurs entrailles, Seigneur Dieu. Je proclame qu'ils soient prospères, Seigneur Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que leurs ennemis soient la confusion. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Soyez bénis de tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme. Je vous bénis au nom de Jésus. L'excellence vous accompagne. Que le changement soit manifeste maintenant. Que la différence s'opère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Je dis merci.